vous avez choisi qu'on fasse une véritable chronique random. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des robots mous. Non, mais je suis vraiment sérieux. La soft robotique, ça vous parle pas? Ouais, on en a parlé en cours. C'est moi qui en ai parlé et le prof m'a regardé du style attends, c'est quoi ça? Mais personne connaît la robotique, the soft robotique. Mais explique-nous un peu ce que c'est, Hugo. Mais qu'est-ce que c'est donc que la soft robotique? Merci. Heureusement que Quentin suit. Hein. En fait, c'est tout simplement le but, en tout cas, de cette nouvelle branche de la robotique, c'est d'essayer de faire des actionneurs. Excusez-moi, je cherchais le mot en français parce que I'm a bilingual man. Des actionneurs qui se rapprochent bien plus des actionneurs qu'on a nous dans notre corps, c'est-à-dire nos muscles. Alors bon, j'ai pas de vidéo à vous montrer, tout simplement parce que c'est une chronique. Parce que c'est une radio. Oui, voilà, exactement. Mais alors, il faut s'imaginer qu'en fait, ces nouveaux actionneurs fonctionnent un peu comme un système de piston, mais c'est comme si vous aviez une grosse cuve, un sachet d'eau, qui en faisant passer un courant va se contracter et va permettre donc d'avoir un mouvement. C'est un actionneur quoi, classique. Hein. Bref, je parlais de ça parce que c'était un peu une chronique random et que j'ai trouvé le sujet parce que ça s'est affiché là, l'arrivée des robots mous. Mais donc vous ne connaissiez pas ça parce qu'on est tout de même entouré par de grands roboticiens autour de cette table. Il y a moins 3 robes. Grand en termes de taille ou? Ouais, en termes de moi taille. Personnellement, je me trouve plus gros, mais oui aussi. Les gros et grands roboticiens. Ok, Bartholomé, coupe son micro s'il te plaît. Coupe son micro vite. Non, ça met un peu d'ambiance, un peu de sel. Ok, d'accord. Bon, la vraie chronique random, le vrai thème de la chronique random, qu'est-ce que c'était, Bartholomé? Non, mais vous parlez de robots, mais en soi, ça va rejoindre un peu une question, étant donné que l'être humain arrive à évoluer de manière assez magnifique. Qu'est-ce qu'un robot? Voilà, mais qu'est-ce qu'un robot? Tu vas nous le dire, Hugo Simon. Vas-y, décris-nous un robot. Fais une belle définition, propre, précise. Et pas la version Larousse, genre un robot, c'est un objet robotisé. Ça, le Larousse, on n'en a pas besoin. Bah voilà, vous avez la réponse. Ah non. Toi, tu viens vraiment de Nantes, hein. De rien d'avoir été utile, hein, je suis désolé. Ah bah oui, de rien. Mais c'était pas ça la vraie question. Oui, mais est-ce qu'il y a une vraie question? Oui, bien sûr, évidemment. Alors c'est la deuxième question, y a-t-il une vraie question? Non mais. Est-ce que cette chronique est vraiment préparée au fil de Oui. l'épisode? Non, mais c'était une question un peu philosophique sur. Et comment expliquer ça? Donc, il y a quelque chose que je trouve assez magnifique chez l'être humain, qui, on va dire, normalement, les espèces, on va dire, sont sélectionnées de manière naturelle. Enfin, quand on dit la sélection naturelle, c'est juste, il y a une mutation, une espèce va avoir une certaine caractéristique physique ou autre chose qui va lui permettre de survivre et du coup de prendre la place des autres qui sont plus faibles. Mais l'être humain, lui, on va dire, l'une de ses particularités, c'est qu'il a cette capacité, on va dire, à se faire évoluer lui-même. Tu serais pas en agral, toi, par hasard? Non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les agrales? Ils parlent d'évolution. Hugo, s'il te plaît, ne rentre pas dans ce débat-là. Je te laisse continuer. D'accord. Et du coup, est-ce que du coup, l'être humain, d'une certaine manière, ne serait pas la plus évoluée dans le sens où elle arrive à se faire évoluer elle-même? La question, c'est est-ce que l'être humain est l'espèce la plus évoluée de la planète, c'est ça? Oui, enfin, dans le sens où elle est la meilleure pour s'adapter dans le plus de situations possibles, ou pas du tout? Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui peuvent mieux s'adapter Le tardigrade? Le tardigrade, le tardigrade, il est stylé. Mais... Et le ratopnu. Je cite un un complotiste pour ça. Hein. Voilà, c'est vrai que cette chronique tourne vraiment autour du complot. Mais ouais, ratopnu, comme le dirait un très grand penseur complotiste, que je ne citerai pas, ma seule réponse, c'est ratopnu et tardigrade. Il y a l'axolote aussi qui s'adapte vachement bien. Je veux dire, toi, t'arrives pas à respirer sous l'eau, par exemple. Bah ouais, voilà. Comme quasiment tous les poissons, ils arrivent à respirer sous l'eau. Non, mais oui, mais ils respirent aussi à l'extérieur. C'est bien de s'adapter à des milieux dans lesquels on te met, mais le truc, c'est que nous, on arrive à se mettre dans des milieux. Et surtout qu'on arrive à modifier nos milieux. On arrive à aller sur la Lune, le tardigrade tout seul. Le tardigrade, s'il se balade dans l'espace, il survit. Hein. C'est cool, il survit. Il se balade sur balade, il survit. Il va pas dans l'espace. Alors que nous, on y va volontairement et on survit. Ah non, le tardigrade, il survit. Oui, ça devrait même, je pense, c'est ce qui a écrit autour du club de tardigrade, c'est on survit. Genre, dans les milieux les plus extrêmes, froid absolu. Mais il n'arrive même pas à se reproduire d'ailleurs, il me semble. C'est juste qu'il sont dans une sorte de c'est une grosse hibernation, genre il est increvable. Genre.
Mais parle-nous un peu plus du tardigrade, vu que ça m'a l'air d'être un animal qui te plaît. Par rapport au tardigrade que je voulais parler, je me disais un truc, et d'ailleurs en ce moment c'est une question assez importante. Est-ce que la capacité d'une espèce à évoluer et à s'adapter n'a pas un lien avec la capacité de cette espèce à conserver son environnement ? Est-ce que tu voudrais pas participer un peu plus au... Conserver son environnement. Oui. C'est-à-dire qu'une espèce qui est très évoluée et qui s'adapte partout, si elle détruit son environnement, on est d'accord qu'elle n'est pas vraiment super bien adaptée. Est-ce que tu connais une espèce à part l'homme qui détruit son environnement? Donc, voilà. Non, mais parce que la question, justement, enfin, une phrase que j'aime bien, qui peut représenter, qui pourrait nous représenter, c'est en fait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Spider-Man. Quoi? Ah oui, exactement. Non, l'araignée, en bon français. que nous sommes. L'homme araignée. L'homme araignée. Ça Et du coup, s'appelait c'est dans le l'araignée, sens. Exactement. Il n'y avait pas l'homme. C'est dans le sens où on peut faire énormément de choses. Enfin, on peut soit construire énormément de choses, mais on peut aussi, on a une grande. Enfin, on peut très bien aussi détruire très facilement, de manière très violente, toutes les choses. Et on le fait d'ailleurs. Et on le fait, mais justement, je pense que c'est parce qu'on fait pas attention à toute l'étendue des choses qu'on peut faire. On se rend pas compte quand on fait des petites choses qu'en fait, au final, si on prend toute notre espèce, ça peut vraiment tout casser. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait conscience et qu'on prenne nos responsabilités. Mais c'est pas Merci, inné. c'était la fin de cette Oui, chronique. c'est pas voilà. inné. Allez. C'était beau. Mais oui. Mais moi, j'ai bien aimé la question de Hugo. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'est Est-ce qu'il y aurait peut-être un message caché derrière cette chronique Peut-être. là, ou des C'est sous-entendus peut-être un complot complot. prévu pour vous contrôler Il tous. n'y a pas de complot, voyons, nous sommes tous Les anti-complot. personnes, est-ce que Juliette ou Damien ont des avis? Juliette, as-tu un avis? Comment dire? Je sais pas trop en fait, parce que. Les questions n'étaient pas très claires. La question était très tombée Si, comme c'était ça. clair, Ah. mais Moi, j'ai dans pas mon trop esprit, aimé. c'est pas clair, justement. D'accord, justement, parle-nous de ça. Ben, On veut savoir. oui, je vais vous parler des tréfonds de mon esprit qui ne va pas très bien en ce moment. Non, en ce qui concerne l'homme, je pense qu'il y en a qui sont... il y a plusieurs types d'hommes, je dirais. Ceux qui sont au courant de ce qu'ils font à l'environnement et ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui se passe. Trump. Et comment? Trump Il se passe Oui, rien. entre autres. Il n'y a pas que Trump. Hein. Pas que lui. Trump Ouais, Excuse me. Trump, pardon. Je pense que c'est un problème parce que il faudrait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour qu'il puisse y avoir une avancée sur la protection de l'environnement, parce que si les États-Unis, à cause de Trump, ne sont pas d'accord avec les autres, ils feront jamais d'efforts pour que ça aille mieux. Donc aux États-Unis, ça fonctionnera pas. Peut-être qu'en Europe, ça fonctionnera parce qu'il y a plein d'avancées en ce moment avec les marches pour le climat, etc. Et en soi, c'est vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de choses que juste la marche pour le climat. Il y a aussi tout ce qui est violence policière, tout ce qui est je sais pas quoi. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, alors qu'il y en a d'autres qui sont complètement en retrait, qui se voilent la face complètement. Au final, est-ce que, je me pose la question parce que du coup, tu fais une division entre ceux qui savent bien ce qui se passe et ceux qui savent. Ceux qui savent bien, ils savent pas tout forcément, mais ils ont les prémices, quoi. Est-ce que quelqu'un ici, et je me considère pas forcément comme étant inclus, mais connaît exactement son empreinte carbone et comment il pourrait faire exactement pour être en dessous de l'empreinte carbone, en tout cas qu'il faudrait adopter pour limiter le réchauffement climatique? Alors justement, il existe des tests que j'en ai fait un et j'ai appris que j'utilisais environ 2,5 planètes par an. Donc j'explose carrément le budget, moi. Ça va par rapport à la moyenne, mais c'est quand même énorme. Quoi Stop. Comment ça va par rapport à la moyenne? La moyenne, c'est 3,4 planètes. Oh, putain. Par une personne? Ouais, par personne. Par an? En Occident. Non, mais pas par une personne. En Si Occident. tout le monde se comportait comme toi, par. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. C'est déjà le cas parce que le jour du dépassement, il est au milieu de l'année, donc on est déjà au moins 2 planètes en moyenne. Ouais, là, on l'a dépassé, là, non? Alors c'est en Europe, c'est le 5 mai, Ouais. autour du début mai, et dans le monde c'est plus tard. Mais D'accord. effectivement, si tout le monde consommait comme les Européens, il nous faudrait 3 planètes. Ouais. Voilà. Et les États-Unis 3,4, 3,5, je sais plus, c'est beaucoup. Et les Chinois? Et, Non, je rigole. Pardon. Bon, juste pour continuer sur mon test, là, je l'ai fait il y a 2 ans. Et depuis, j'ai vachement diminué ma consommation de viande. Et je pense que ça influe forcément sur l'empreinte carbone. Donc je pense que là, je suis plus à 2 planètes ou peut-être un peu moins. Et
je continue à m'améliorer, mais c'est pas le top du top. Déjà parce qu'en étant étudiant, on n'a pas les sous pour améliorer notre mode de vie, donc on est obligé de rester avec la même chose. Mais j'espère qu'à l'avenir, quand j'aurai un boulot, quand j'aurai je sais pas quoi, je pourrai améliorer encore plus. Question, c'est quoi le nom du test? Tu t'en souviens ou pas? Alors pas du tout, je l'avais vu sur un post Facebook, mais là comme ça, je pourrais pas te dire ce que c'est. Bon, je vais en faire un au hasard. Voilà. Parce que ça m'intéresse. Alors, êtes-vous prêts? L'alimentation. Sur l'ensemble des fruits et légumes que vous achetez, quelles proportions sont de saison? Moins d'un quart. Qui sait si les fruits qu'ils achètent sont de saison? Qui sait ce que c'est qu'un fruit de saison déjà? Qui sait ce que c'est qu'une saison? Qui sait ce que Qui c'est est qu'un 2B. fruit? Alors, il existe des calendriers pour savoir quels fruits sont de saison ou Tu pas. vas pas nous spoiler tout de même la réponse? Non, je rigole. je Et- spoil pas. Pardon. Non, je Elle pense nous pas aide savoir, mais à baisser notre empreinte carbone, Hugo. ouais, mais je me sers un peu de ça pour acheter mes fruits ou mes Alors, légumes ou je sais Je pas quoi. m'excuse tellement, mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la pastèque est de saison? Actuellement, En plus- plutôt, ouais. Alors, Attends, oui, même complètement. Hugo, ta pastèque est sans pépins, elle doit être un petit peu. La pastèque avait des pépins, je sais pas qui t'a offert ta pastèque. Non, toi, non, mais bah la toi. Alors, à part de saison, est-ce que la pastèque est locale? la pastèque Oui, parce était qu'il y a ça totalement qui est locale. important. Si vous voulez, j'ai le ticket de caisse. Ça reste en Europe, non, c'est mais- assez proche. Oui, c'est en Espagne, c'est ça? Bah, c'est Au entre Portugal et moi, c'est Encore le pile Portugal poil au milieu de chez moi, quoi. D'accord. D'accord, Est-ce tu vois. que vous savez quels aliments il ne faut pas acheter parce qu'ils viennent de très loin? Par exemple. Les fraises. Non. Ça dépend à quelle période de l'année, mais les fraises poussent en France. L'huile de palme. Ouais, enfin, ça, il y en a Même partout. si c'est bon pour la santé. Non, je déconne. Non, il y a les Enfin, après- avocats. Les Ah, mais ça, on peut avocats, le faire oui. pousser un peu partout, Je crois ouais. que Si on a les des kiwis de soucis. Nouvelle-Zélande, vaut mieux pas les acheter en La général. Nouvelle-Zélande. Non, Ouais. mais, Déjà, c'est loin, donc non. non, mais C'est même très loin. les. Les kiwis poussent en France. Hein. Les kiwis poussent en Les France, kiwis. ouais. Et les Et- bananes sais, au moi, j'en ai Danemark. Comment? En fait, j'ai peur de dire n'importe quoi. Les donc je vais bananes me au taire. Danemark. Donc, les bananes, c'est juste dingue. pour rebondir sur les kiwis, s'il vous plaît, achetez-les de saison quand ils sont en saison en France et pas en Nouvelle-Zélande. Parce que, bordel, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, non, dans les supermarchés, c'est affligeant. Quand tu regardes Ouais. le rayon fruits et légumes, ça vient d'Équateur, ça vient de Pérou, ça vient de Nouvelle-Zélande, effectivement, d'Afrique du Sud. Et clairement, là, l'empreinte carbone, elle explose, quoi. C'est incroyable. Mm. Donc, voilà. C'est très politique, dis Mmh. donc. Mais alors, du coup, parlons de politique. En parlant Oh là, oh politique. là. Il y avait un petit message que vous voulez faire passer justement aujourd'hui, puisqu'on est dans la radio et que on a assez, on va dire, on a un peu de temps aujourd'hui. Le 26 mai prochain, est-ce que vous savez ce qui se passe? Les élections européennes. Waouh. Nous sommes toutes et tous des citoyens européens. La skip. Et c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Parce que l'Union européenne, c'est l'une des seules institutions dans le monde qui regroupe autant de pays et qui est basée avant tout, en théorie en tout cas, sur la culture, l'éducation, les échanges d'êtres humains, enfin les Mais voyages. oui, les échanges d'êtres humains. Non, Oui, mais de c'est- petits ça reste enfants. un Ah, non, non, reste non. un Trafic. sport, si tu veux. Trafic d'enfants. Au sens éducation par exemple. Ah oui, on change les petits Contrairement enfants. à ouais. toutes les autres institutions internationales comme par exemple L'ONU. en Non, je Amérique du Nord où c'est principalement économique. Et l'Union européenne par exemple, concrètement dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est? L'Union européenne, c'est quelque chose qui permet quand vous achetez un produit au supermarché et que vous regardez au dos, vous savez ce qu'il y a dedans. Ça c'est grâce à l'Union européenne. Ça fait partie des lois qui ont été impulsées et l'avantage aussi de l'Union européenne, c'est que c'est des lois qui sont votées par 500 millions de personnes, donc c'est pas rien à l'échelle mondiale et ça permet de faire peser beaucoup de poids sur la balance aussi au niveau des échanges internationaux. Et voilà, donc je voulais parler de l'Union européenne parce que je pense que c'est super important de faire porter sa voix à cette échelle-là. Parce que aujourd'hui il y a des nouvelles puissances mondiales qui entrent en jeu dans le monde, la Chine, l'Inde, etc. L'ONU. Et je pense que c'est important aussi d'être capable d'avoir une pression au niveau de nos valeurs qui sont essentiellement humanistes, enfin, voilà, d'être capable de faire un bloc politiquement dans le monde pour essayer de changer le monde, parce qu'à 60 millions c'est pas beaucoup face à 1 milliard, face à 2 milliards, etc. Et donc voilà, l'Union européenne c'est quelque chose qui permet de faire ça. Donc allez voter le 26 mai, allez exprimer votre vote pour qui que ce soit que vous votiez, allez exprimer vos valeurs, ce pourquoi vous voulez que le monde se batte plus tard. Et faites une procuration si vous ne pouvez pas. Voilà, moi j'en fais une personnellement, c'est super facile, il faut aller au commissariat, alors je sais que ça peut faire peur, mais ça marche très bien, c'est assez rapide. Quand t'as l'habitude, y a pas de souci. Ah. Bonsoir. Nous, Hugo, pourquoi tu vas au commissariat?
parce que j'ai perdu mon téléphone. Mais ouais, en parlant des élections européennes, et vu qu'on est toujours un peu dans la chronique random, Toujours. et que la chronique random adore parler de tout ce qui est complot, alors j'ai pas envie de descendre une liste, sachant que c'était une liste que j'appréciais plus ou moins, hein, mais disons qu'il y a une liste qui ont en deuxième membre un anti-vax en puissance. Et bah voilà, je trouve ça drôle tout de même qu'une liste dont je ne citerai pas le nom mais dont la couleur est verte qui ont un putain d'antivax en deuxième tête d'affiche pour une liste qui a l'air d'être vraiment préoccupée d'un certain nombre de points sur la santé humaine et sur l'environnement. Voilà, je ne dirai pas plus sur cette liste. Je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments là. Ouais. Non, franchement, Marine Le Pen, elle va pas très bien. Non, je déconne pas. Elle est pas dans les listes, Marine Le Pen. Hein, Quoi ? Bah le RN, c'est pas elle qui le représente. Quoi ? Non, je rigole. Non, mais oui, Voilà. c'est important en tout cas d'aller voter. Oui. Mais j'ai une question. Le lobby, ça joue dans l'Union européenne ou pas ? Alors non, je regarde pas comme ça, comme si j'allais faire du lobby, mais plutôt pour savoir si vos actions ont vraiment Les actions ont une un quelconque importance, poids ou est-ce qu'il y a des actions avec de la thune qui font que nos actions ne servent à rien ? Bah, comme dans toute politique, il y a les deux. Disons que ça évolue. À l'échelle de l'Union européenne, malheureusement, les entités qu'on dit supranationales, c'est-à-dire les entités qui sont en dehors des nations, à savoir le Parlement européen en l'occurrence, ont assez peu de pouvoir. Quand on compare aux ministres et aux présidents des républiques, donc le Conseil européen, qui eux ont beaucoup de pouvoir et du coup qui ont tendance à agir, disons, pour l'avantage de leur pays respectif. Et donc le problème en Europe, en tout cas pour moi, donc là je parle vraiment d'un avis politique, c'est que le Parlement européen, donc l'entité européenne en elle-même n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir et c'est les États qui vont chacun de leur côté influer dans les décisions. Et ensuite au niveau des lobbies, évidemment il y a des injections malheureusement, mais il faut savoir que sur une communauté de 500 millions de personnes, les lobbies vont avoir moins de moyens de pression que sur un petit pays qui va avoir ses problèmes d'import-export et de concurrence, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est un avantage. D'accord, merci. Moi, ça me convient très bien comme réponse. Oui, Moi qui ai peur de toutes les personnes qui ont de l'argent et du pouvoir. Alors on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je parlais bien sûr de Blade Runner, bravo, les multiples corporations qui possèdent le monde. Prochain QCM, la prochaine fois. Bon, on peut s'arrêter là pour la chronique random. on peut s'arrêter là. Oui. Merci encore de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on fait une outro pour la chronique random ? Ah non, 2 semaines. C'était ça l'outro ? Quoi ? L'intro quoi ? L'outro, vas-y. Attends, je mets de la reverb. Vas-y, parle. Non, Salut à tous, c'est David. on va arrêter en fait. Bah allez, bonne soirée. Ciao. Super. Ouais, bravo.